Hello. Comment ça va? Je reviens, je vais chercher mon casque. J'arrive, Elio. Oui, j'arrive. Alors, moi j'aimerais faire un petit point, vous exposer un petit peu ce que c'est que le travail à domicile. Je ne parle pas de travail type ASH, etc. parce que moi j'ai pas vécu ça. Je parle vraiment de tout ce qui est VDI, tout ce qui est MLM et tout ce qui est marketing digital. Je mets le Bluetooth là et je reviens. Alors attendez, j'allume mon truc. J'ai mon fils qui est là, il est en train de regarder un dessin animé, donc si je m'absente, c'est normal. Elio, je ne vais pas changer toutes les 3 secondes hein, ton truc. Hein. Je suis en train de faire un direct là. D'accord? Ticket train? Qu'est-ce qu'il y a? Alors du coup... Donc oui, le travail à domicile, c'est un métier hein, qui va évidemment vous permettre de réaliser plein de choses au niveau personnel, au niveau de développement personnel, au niveau pacification personnelle, au niveau de l'enrichissement personnel également. Sauf que, contrairement à ce que tout le monde vous fait croire, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Ça va vous permettre d'avoir un complément de revenus, peut-être d'entamer une reconversion, peut-être de sortir, de connaître autre chose que le chômage ou une autre situation comme moi quand j'étais allocataire handicapé ou quand vous êtes étudiant, ça va vous permettre de mettre des sous-sous de côté, de travailler à côté et de commencer à vous constituer votre retraite. Alors pourquoi c'est pas donné à tout le monde ? Eh bien parce que c'est une manière assez particulière de travailler. On vient en fait, on vient mixer, je reviens, j'ai oublié quelque chose. On vient mixer notre vie privée avec une activité professionnelle. Et c'est ça le danger. C'est que du coup, on fait plus, parfois on fait plus le Helio. Souvent, on fait plus le distinguo entre le pro et le perso. Et moi, de toute façon, c'est ce qui se passe. Ma vie est calquée littéralement, ma vie business et ma vie normale est calquée littéralement sur mon quotidien. Donc, je fais en fonction du flow, du flow de ma vie, puisque j'ai mon fils là, j'ai mes 3 enfants qui sont avec leur papa, puisque moi, je suis divorcée. Et quand je les ai, j'adapte mon activité professionnelle en fonction de... Sauf que je peux le faire ça, parce que je fais que ça. Je travaille qu'à domicile. Je fais tout à domicile. Mes produits, je les consomme à domicile. Je fais la démo à domicile. Je fais mes vidéos à domicile. Tout, en fait, est agencé par rapport à cette activité. Et il y a un aspect que l'on considère vraiment pas beaucoup, dans beaucoup d'aspects d'ailleurs, hein, aussi notamment par rapport au régime, par rapport à plein de choses, c'est l'aspect émotionnel. On est souvent dépassé en fait quand on fait une activité à domicile. Vous voyez bien, quand vous êtes ASH, vous faites une activité à domicile ou assistante maternelle agréée. Moi j'ai été assistante maternelle agréée, donc je peux le dire. On a du mal à faire le distinguo entre le pro et le perso. C'est-à-dire qu'on est vraiment impliqué émotionnellement. Et c'est ça le danger. C'est que notre business, en fait, dans notre tête, notre business, c'est notre vie. Donc, on est accroché comme ça à notre business et on a peur inconsciemment, évidemment, de faire n'importe quoi et de ne pas y arriver. Et c'est pour ça que c'est important, enfin, moi je trouve que ce serait bien que j'inclus dans mes accompagnements pour les personnes qui me rejoignent soit en marketing digital, soit en coaching, soit en mentorat, etc. Eh bien tout ce qui est sphère émotionnelle.
Parce que dès lors qu'on va pouvoir être émotionnellement, pas détaché, mais on ne peut pas être émotionnellement détaché, c'est pas possible. Dès lors où on va être capable de lâcher prise sur le business, sur tout ce qui se passe, sur peut-être des vidéos, des lives où il n'y a personne, des gens qui ne commandent pas, des stories où que personne ne regarde, etc., etc., et bien là, on va pouvoir gérer le business comme il faut, puisqu'on aura appris à composer avec, en fait. Et l'ascenseur émotionnel, s'il y a des entrepreneurs qui passent par là, de toute façon, le VDI et le MLM, c'est de l'entrepreneuriat déguisé. C'est du salariat déguisé. C'est un mix, en fait, des deux. Tu veux faire ça? Tu en veux ou tu veux mixer? Tu veux faire ça? Tu veux faire avec le bouton? Ou tu veux ça? C'est du collagène, mon chéri. Au chocolat. C'est pas trop sucré, hein. T'aimes pas? Ouais. Tu veux ton lait à toi? Tu veux un lait à toi? Bah, va me chercher le lait. Va me chercher le lait dans la cuisine, comme ça je te le donne. Derrière la machine, regarde. Derrière la machine. Tu veux le lait au chocolat? Derrière la machine, cacahuète. Non, c'est pas celui-là. Tu veux ça? Ouais. Et du coup, en fait, la plupart des personnes qui se lancent dans le VDI, et ben en fait, elles voient des personnes sur les réseaux. C'est généralement l'attrait financier qui fait prendre une décision à beaucoup de personnes de se lancer dans l'activité. Mais le souci, c'est que l'approche de l'argent, en fait, il n'est pas du tout pareil quand on est entrepreneur et quand on est salarié. Quand on est salarié, on n'a pas à se soucier de Tu veux ça ou ça? Choisis ta couleur. Quand on est salarié, on n'a pas à se soucier de la rentrée d'argent, puisqu'on sait que quoi qu'on fasse, sauf si vraiment on fait quelque chose, une grosse bêtise, hein, quoi qu'on fasse, eh ben, il y a l'argent qui va rentrer derrière. Quand on est entrepreneur, VDI, MLM, et surtout quand on l'exerce à temps plein, eh ben, en fait, la rentrée d'argent va dépendre intégralement de nous et de notre travail. Et tout ce qui est croyance par rapport à l'argent, etc., eh ben, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement, qu'on se rend compte que peut-être qu'on a des blocages au niveau de l'argent. Et il y a aussi tout ce qui est organisation, puisqu'il faut composer avec les tâches ménagères, avec la cuisine, avec les présentations produits, avec le suivi client, avec les présentations de l'activité, avec plein de choses, plein de choses. Et donc moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le domaine du VDI et j'ai intégré des sociétés. D'abord, c'était une société de cœur, c'était Tupperware. J'ai vendu, etc. Je faisais du domicile, mais c'était hyper fatigant parce que voilà, il fallait se déplacer. J'avais les loulous, j'avais pas forcément l'organisation que j'ai là maintenant actuellement. J'avais pas forcément travaillé, j'avais pas du tout travaillé au niveau de mes émotions, etc. Et je vous invite réellement, si vous voulez vous lancer en tant que VDI, dans le MLM ou dans le marketing digital, de vraiment travailler sur vos émotions, de tout considérer au niveau des émotions, de tout ce que vous faites. Pourquoi je veux rejoindre cette personne? Pourquoi je veux me lancer dans cette activité? Qu'est-ce que ça va faire naître en moi? Qu'est-ce que je vais ressentir? Pourquoi j'ai besoin de ressentir ça? Comment je peux faire pour ressentir ça au quotidien dans ma vie? Parce que si je ne ressens pas ça au quotidien dans ma vie, c'est que quelque part, peut-être qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je suis bien à l'endroit où je suis? Est-ce que je suis bien avec les personnes avec qui je suis? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Et c'est ça, c'est être bien avec soi. Apprendre à être bien avec soi dans sa propre maison, c'est le point de départ d'absolument tout, tout, tout.
Et c'est pas du tout sorcier, c'est super simple d'apprendre à être bien avec soi, c'est juste se connecter au quotidien avec sa respiration, se connecter à son corps, lui parler, libérer, délivrer. Je ne mentirai plus jamais. Et ça démarre là. Mais non, le VDI, le MLM, le marketing digital n'est pas fait pour tout le monde. Pas du tout. On est tous différents. C'est important d'arrêter de dire que l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas la liberté. L'entrepreneuriat, c'est une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. C'est des responsabilités plus. C'est de l'implication, c'est des sorties de zone de confort, c'est accepter d'aller embrasser ses peurs, c'est plein de choses. Oui, l'entrepreneuriat permet beaucoup de choses. Mais à votre avis, pourquoi on dit que la liberté a un prix? La liberté n'a pas forcément un prix pécunier. C'est pas forcément de l'argent. Il faut être prêt quand on se lance dans une activité de VDI, de MLM, bah déjà d'investir, parce que sauf si évidemment on est dans la crypto, etc. Mais c'est pareil. Les MLM comme Futures, etc. Il faut investir. Parce qu'il faut le vivre pour pouvoir derrière conseiller comme il faut les personnes. Si on n'investit pas de l'argent dans sa société, dans son VDI ou dans le marketing digital, de toute façon, là en ce moment, il n'y a pas beaucoup de formations. C'est pour ça, moi, je viens casser tout ça, je viens rendre accessible au plus grand nombre. Bah, peut-être que ça me dessert, je ne sais pas. C'est un organisme à but non lucratif. Évidemment, j'ai des formations qui sont payantes. Je recrute également dans mes équipes. Et ça, c'est pas gratuit. Il y a un pack de démarrage et il y a une licence. Et c'est normal parce que vous regarderez dans toutes les sociétés, quand on veut ouvrir une société en France, oui, ça coûte rien d'ouvrir une société en France, hein, de s'immatriculer, etc. C'est ça aussi, on a cette chance que ça ne coûte rien. Sauf que derrière, il n'y a pas de... il y a un manquement au niveau français par rapport à la formation. Il y a les formations de faire sa comptabilité, faire ci, faire ça, mais tout ce qui est au niveau de lettres, je trouve qu'il y a vraiment un grand manquement. Donc, mon objectif, c'est de proposer mes formations au gouvernement, pas enfin à l'État, quoi, à l'État. Bon, qui ne tente rien, n'a rien. Hein. Faire un partenariat pour que les personnes soient drivées vers moi ou vers quelqu'un d'autre, peu importe, et pour donner un maximum de chance aux personnes qui souhaitent construire leur propre richesse, et je parle de richesse intérieure, pécuniaire, émotionnelle, etc. Donc vraiment encore les 5 doigts de la main, un maximum de chance d'aller chercher ce qu'elles désirent, ce qu'elles souhaitent, leur liberté, des voyages, kiffer la life, etc., etc. La semaine de 4 heures, elle existe à partir du moment où on a mis en place, je ne l'ai pas lu, hein, j'ai le livre, je ne sais même plus où je l'ai mis, mais j'ai le livre. La semaine de 4 heures, elle existe à partir du moment où on a mis en place plein de choses. Il ne faut pas croire tous les titres des bouquins. Il ne faut pas croire, c'est comme aller à l'essentiel. Oui, aller à l'essentiel, d'accord, mais derrière, il faut poser des actions. Le secret, c'est pas se mettre sur le canapé en tant qu'entrepreneur ou VDI. C'est pas se mettre sous le canapé et attendre que la grâce nous touche. Le secret, c'est de s'aligner avec ses désirs, comme il le dit dans Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche, de s'aligner avec ses désirs et de poser des actions qui sont alignées avec ces désirs-là. Si on décide de devenir libre, indépendant, etc., et puis qu'on n'en rame pas une, qu'on ne met pas des actions en place, qu'on ne s'organise pas un minimum, organiser et organiser, il y a deux choses différentes. Hein. C'est être organisé sous la pression ou être organisé dans le flow. Moi, je fais les deux. Parce que j'ai appris justement à composer avec les deux. Parce que si on compose qu'avec un ou qu'avec l'autre, il y a forcément un déséquilibre. Pareil, dans le mindset, si on compose qu'avec le matériel, le corps, et qu'on ne considère pas l'énergie, etc., eh ben, il y a un déséquilibre. Il y aura forcément une douleur qui va se transformer en souffrance derrière. Donc, vraiment considérer tous ces aspects-là, le yin et le yang dans tout ce que vous faites. Non, Elio, là, je suis occupée, donc je te demande de continuer à regarder ça. J'arrive, d'accord? D'accord? Merci. Et considérer vraiment tout ça, et pas aller tout de suite, parce que oui, l'appel du cœur,
C'est bien l'appel du cœur quand on voit quelqu'un sur les réseaux qui réussit, etc. Mais tout ce que les personnes vous montrent de bien, de joyeux, de richesse, etc., ça ne s'est pas fait tout seul. Derrière, il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. Et ce n'est pas juste en s'immatriculant au niveau d'une société que... Voilà, moi, je me suis immatriculée chez Monat, je n'ai pas encore terminé les formations, je n'ai pas encore terminé l'académie, je n'ai pas encore ci, je n'ai pas encore ça. C'est du boulot derrière, en fait. Chez Joli Moi, il y a des certifications. Il y a des certifications que j'ai envie de passer, d'autres que je n'ai pas envie de passer. Et c'est des certifications qui sont nécessaires si on a envie, pour avoir le droit de vendre certains produits. Donc derrière une inscription qui est hyper simple, comme l'entrepreneuriat dans le système français, est hyper facile, je dirais. C'est facile de s'immatriculer, c'est facile de sortir de l'argent. C'est facile. Mais par contre, quand il s'agit du travail sur soi, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, suivez des personnes, ça je parle d'exemple, je parle d'expérience, hein, parce que moi j'ai incarné absolument tous les rôles. J'ai incarné le rôle de la personne qui était très investie uniquement matériellement, quand c'était pendant le Covid. Donc là, je réussissais à vendre. Mais bon, je vendais d'une manière bizarre, parce que du coup, je vendais avec mes prix représentants, donc je gagnais rien du tout. Parce que j'avais des grosses croyances par rapport à l'argent. Mais je vendais. Je vendais. L'activité, mon tableau de bord montrait que je vendais. Après, ce que je récupérais moi, c'est différent. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est facile de sortir de l'argent, mais par contre, suivez des personnes qui vous montrent l'exemple, en fait. On peut pas savoir, en fait, dès le départ, je pense, je sais pas. Après, c'est une question née. Suivez des personnes qui montrent l'exemple, suivez des personnes qui vous correspondent, et ne répondez pas à l'appel de votre cœur, en fait, ni de votre cul. Répondez à l'appel de tout, de l'émotionnel, de votre cœur, de votre cul, le charisme de la personne, le caractère de la personne, la sincérité de la personne, l'honnêteté, si vous la sentez, etc. C'est pas parce que la personne, elle va partir d'un point zéro à s'acheter une maison ou peu importe un château, qu'elle est nickel, on ne peut pas être nickel de toute façon, qu'elle est nickel au niveau de son leadership ou au niveau de la manière dont elle fait les choses. Peut-être qu'il y a des trucs en dessous, en sous-marin, qui sont pas super. Comme moi, quand ça c'est pas de ma faute, ça. Quand je vendais le Yucca, c'était, ça m'incombe pas cette responsabilité, mais il y a des choses qui se font dans certains MLM, c'est pas normal. Je ne dirai pas les noms, je ne dirai pas si, je ne dirai pas ça, mais écoutez votre cœur, et quand vous rentrez dans un MLM ou dans le marketing digital, si vous allez voir la personne, déjà faites le point avant. C'est comme un coaching, un mentorat. On fait le point avant de signer quoi que ce soit. On va échanger avec la personne. Si la personne est disponible, ok. Si vous lui posez des questions, qu'elle vous répond, etc., ok. Si par contre elle vous pose des questions pour que vous connaissiez un petit peu plus l'activité, que vous la connaissiez un petit peu plus, ça pareil, au niveau de l'histoire, on va en revenir de la personne. Si elle vous envoie chier, c'est même pas la peine, parce que si elle commence à vous envoyer chier alors que vous n'êtes même pas client, que vous êtes prospect, parce que sans les prospects, sans les clients, les entrepreneurs, les marketeurs digitaux, etc., ou les VDI, ils sont rien du tout. Si la personne commence à vous envoyer chier, si elle vous manque de respect, c'est même pas la peine. N'allez pas plus loin, allez voir quelqu'un d'autre. Si par exemple, si par contre elle répond avec joie, etc., oui, d'accord. Mais par contre, ça, d'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté aussi, c'est bien d'être impliqué dans la conversation, d'être là. Si vous demandez des informations, au moins de répondre à la personne quand elle vous répond, etc. Ça va dans les deux sens, c'est pareil. Toujours une question d'équilibre. Par rapport à l'histoire de la personne, si la personne, elle ne montre que le beau, que le truc, que le machin, le fake, c'est du fake. Après, il y a des personnes, moi, que je suis, qui montrent que le beau, que la sortie de zone de confort, etc., etc. Je sais que ce ne sont pas des fakes parce que ça fait peut-être 6-7 ans que je les suis. J'ai suivi leur histoire, etc. Mais si vous arrivez sur le profil de quelqu'un et que cette personne vous montre uniquement du clinquant, du beau, etc., c'est pas ça la life. On a le droit à ça, c'est un droit divin. D'avoir du clinquant, d'avoir ce qu'on veut, d'avoir une chèvre, d'avoir
de vivre dans une grange, peu importe ce que vous voulez. La richesse est indépendante, la richesse est subjective. La richesse, c'est chacun voit la richesse à sa porte. Point, c'est tout. Il n'y a pas à discuter de lui, il est plus riche que moi. Non, tu ne sais pas ce qu'il vit dans sa vie. Peut-être qu'il se rattrape dans le matériel parce que dans sa vie, c'est la merde. Dans sa vie personnelle, c'est la merde. Elle, peut-être qu'elle se rattrape au niveau énergétique parce que dans sa vie matérielle, c'est la merde. Elle, elle fait les deux parce que justement, elle a trouvé un équilibre. Point. Le côté financier, on n'en a rien à foutre en fait. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on sent de la personne? Est-ce qu'elle raconte son histoire? Est-ce qu'elle est transparente par rapport à ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'elle est toujours en train de dire, moi je suis honnête, moi je suis sincère, moi je suis l'exemple même? Alors là, c'est à fuir. C'est comme un coach qui dit, bon ça c'est hors sujet, mais comme un coach en séduction qui dit, l'amour doit se prouver. Non, on n'a rien à prouver. La personne qui est là, qui est en face, qui présente son activité, n'a rien à prouver. Ça, je parle au VDI et au MLM, au marketeur digital. Moi, j'étais dans ce cas-là. On n'a rien à prouver en fait, on a juste à proposer. Les personnes, elles prennent pas, ou elles s'offrent pas, ou elles disposent ou elles disposent pas. On propose et les personnes, elles viennent nous voir ou pas. On n'a pas à aller chercher les gens. Enfin, moi en tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. Je vais chercher les gens dans le sens où je leur souhaite la bienvenue, par exemple, quand ils s'abonnent à mon compte. Ou quand ils commentent, je vais les voir et je leur parle. C'est tout. Je ne vais pas présenter mon activité. Je n'ai pas besoin de présenter mon activité. Les personnes qui veulent savoir ce que je fais, elles ont juste à regarder mon mur, elles ont juste à regarder mes comptes Instagram et elles savent que je fais tout et n'importe quoi. Pas n'importe quoi, parce que je sais où je vais, au fond, je sais où je vais, je sais mes rêves, je sais ci, je sais ça et c'est pareil. Raccrochez-vous à vos rêves. Pourquoi vous faites un travail à domicile? Oui, c'est la liberté parce qu'on peut choisir nos horaires, on peut se lever à l'heure qu'on veut, etc. Mais c'est ça aussi le danger. C'est qu'on peut se lever à l'heure qu'on veut, on peut rester en pyjama. Là, par exemple, moi, je suis en pyjama, mais c'est pas grave. Parce que j'ai décidé après, je vais aller me changer. Mais bon, ça, on s'en fout que j'aille me changer. Mais c'est ça le danger, c'est que quand on travaille à domicile, eh ben, on se met, généralement, la plupart ne se fixent pas de règles. Ça veut dire que, je sais pas, par exemple, se mettre des règles, à tel moment, je coupe. Là, par exemple, j'ai fait un réel au téléphone tout à l'heure, j'ai mon téléphone tout le temps avec moi, mais là, j'ai tourné une vidéo, c'était pour montrer qu'on pouvait sortir de sa zone de confort, même quand on était aux toilettes. Bon, bref. Mais se fixer des règles, à tel moment, je ne prends pas mon portable, à tel moment, Après, on fait comme on veut. Mais vraiment faire la part des choses et vraiment prendre conscience que le business, c'est quelque chose et notre vie, c'est autre chose. On ne va pas perdre notre life parce qu'on ne réussit pas dans le business. On ne va pas devenir un but de notre personne parce qu'on réussit dans notre business. On ne fait qu'amplifier ce que l'on est ou amplifier ce que l'on n'est pas. Tout simplement. Ou désamplifier ce que l'on n'est pas. Voilà. Keanu Reeves, c'est le meilleur exemple que je peux donner. Il est blindé, mais pourtant, enfin voilà, il porte pas de marque, il aide tout le temps les gens, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Le comportement, les vêtements, etc. n'ont rien à voir avec la richesse intérieure, pécuniaire, tout ce que vous voulez, émotionnel. Mais le point névralgique d'absolument tout, c'est vraiment les émotions, parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi. De toute façon, d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. Les émotions gouvernent absolument toute notre vie. Tout, absolument tout. Quand on a une situation, quand on se retrouve face à une situation, si on est émotionnellement pas bien, eh ben, on va le gérer d'une mauvaise manière. Si on est émotionnellement bien, eh ben, on va gérer d'une manière différente. Vous avez sûrement plein d'exemples du quotidien. Genre, je sais pas moi, je suis en retard au boulot, ou peu importe, je suis en retard, ou à un rendez-vous. Eh ben, si on part dans l'optique de « oh là là, ça va mal se passer, etc. » ben oui, ça va mal se passer. Si on part dans l'optique de « non mais c'est bon, tout va bien se passer, de toute façon, peut-être que le médecin, il a quelqu'un d'autre derrière, devant, ça va prendre du temps, etc. » Là, ça va bien se passer. Et les émotions, en fait, gouvernent absolument toute notre réalité.
puisque ça vient mettre une couleur sur nos pensées qui sont neutres et qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est un autre sujet que j'aborderai plus tard. Et je vais arrêter parce que j'ai la mouette qui est en pleine action et je vais finir mon collagène. Et voilà, c'est... ça peut être fait pour tout le monde, mais comme le système ne nous a pas élevés, éduqués en ce sens, eh bien, il y a des choses à faire avant. Et ces choses à faire avant, c'est ce que j'inculque aux personnes qui me rejoignent dans mes équipes, dans mes équipes, c'est vraiment travailler tout ce qui est identité émotionnelle. Dépouiller tout ça, apprendre à respirer, apprendre à faire la part des choses, apprendre à savoir qui on est, apprendre à se démarquer. Et après, tout roule. Mais il y a un temps avant, en fait. C'est pas... Enfin, ça peut fonctionner, évidemment, si on suit bêtement... C'est de la duplication. Si on suit bêtement tout ce qui est fait par les leaders, et ça c'est pareil, quand vous rentrez dans le MLM, dans le VDI, etc., si quelqu'un vous dit quelque chose, n'allez pas faire le contraire, vous allez vous prendre un mur. Donc, la personne a testé pour vous, en fait. Donc, si elle vous dit, tu fais ça, vous faites ça, c'est tout. Si vous êtes d'accord, si vous avez signé le contrat, c'est un contrat moral que vous signez avec la personne. Si vous ne suivez pas ce qu'elle dit, ben vous avez juste à vous barrer, en fait. Ou juste à vous démerder tout seul. J'arrive, et Léon, j'arrive. Regarde. Il y a des gens qui te regardent, tu veux leur faire coucou? Non. Donc voilà. Bon, allez. Bisous sur la fesse gauche.